are Lord. You 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 are Lord. Ba-dee-dum, ba-da. Ba-dee-dum, ba-da. Ba-dee-dum, ba-da-da-da. Ba-dee-dum, ba-da. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Et je nous donne. Et je nous donne. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est mon roi. Jésus-Christ est fort. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est mon roi. You are special. Send your Holy Spirit. Send your Holy Spirit. Jesus, you are special. Send your Holy Spirit. Send your Holy Spirit. And the praise your name. And the praise your name. Yes, you are Lord. You are Lord. You
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, juste pour un éclairci. En ce qui concerne la conduite, la nuit de la guerre, programme de fin d'année, et puis les faits divers. Voilà. Après ce cantique, ce merveilleux cantique d'adoration, je vais apporter un éclairci sur ces différents points. Restez connectés. Jésus est Seigneur. La parole de Dieu. Jésus, tu es Seigneur. Oh, oh. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Oh, oh. Jésus, tu es Seigneur. Et je loue ton nom. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Il est fort. La parole de Dieu. Il est saint. Jesus, you are spacious. Send your Holy Spirit. Jesus, you are spacious. Send your Holy Spirit. Send your Holy Spirit. And I praise your name. And I praise your name. You are Lord. You are Lord. You are Lord. You are Lord.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Sège, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Voilà, je crois que nous sommes à 2 jours du vendredi 1er décembre 2023. Aujourd'hui est le mercredi 29 novembre 2023. Et je vais partager avec vous un éclairci sur 3 points. La corne d'huile, en ce qui concerne la corne d'huile, en ce qui concerne la nuit de la guerre, la 12e et dernière édition de la nuit de la guerre 2023, sur les programmes de fin d'année et les divers. Je vais d'abord saluer tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis ou qui nous suivront plus tard. Shalom chez vous. Que la paix, la main de Dieu soit toujours sur vous et vos familles, vos activités et vos différentes nations. Voilà. Je vais toucher le premier point, la corne d'huile. Vous savez, l'Esprit du Seigneur nous a fait comprendre que Dieu a octroyé des dons aux uns et aux autres. Il a accordé des dons à ses serviteurs inutiles. Et je voudrais dire qu'un don, c'est un ayant droit. Voilà. Quand nous disons, comment on appelle ça, la République de Corée offre des dons de véhicules de police à l'armée de Côte d'Ivoire, ce n'est plus pour la République de Corée. Bien vrai que c'est elle qui l'offre à notre armée nationale, mais c'est à la disposition maintenant de l'armée nationale de la Côte d'Ivoire. Lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un pour payer son courant, payer son eau, son loyer, c'est vous. Le don est de vous. Mais le don ne vous appartient plus au moment où il a reçu le don. Maintenant, libre à lui de l'utiliser comme il veut, ce don. Quand il paye le courant, c'est lui qui peut dire je paye le courant comme je ne le paye pas. Voilà. Dieu, c'est un peu comme ça, mais un peu différent parce que tu rendras compte des dons, des talents qu'il t'a offert. Mais c'est un don. C'est pourquoi vous pouvez voir que certains pasteurs disent aujourd'hui, nous allons parler de demain. Ils disent aujourd'hui au peuple que demain, nous allons parler de la puissance de Dieu. Et quand les gens arrivent, l'onction se manifeste. Demain, nous allons donner des paroles de connaissance. Ça sera un temps de révélation, un temps fort de prophétie. Et quand vous arrivez, vous voyez que c'est ces choses aussi qui se produisent. Souvent, vous voyez des pasteurs dire que ça sera un temps de délivrance. Voilà, la veillée prochaine ou bien le culte du dimanche sera un culte de délivrance. Et quand vous arrivez, Dieu se manifeste à 90%. Comment ça se fait qu'il puisse dire quelque chose qui arrive comme il a dit? Et la seule personne qui peut faire interférence à cela, c'est Dieu. Mais je ne vois pas pourquoi Dieu va empêcher un de ses serviteurs de manifester le charisme, le don qu'il lui a lui-même octroyé. Donc je veux dire que quand nous parlons des dons spirituels, nous parlons de quelque chose que Dieu nous a donné. Et la Bible dit en Romains 11, 29 que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas aussi de ses appels. C'est pourquoi nous savons ce que Dieu a mis en nous. Et chacun l'utilise à bon escient. Voilà, je vais partir maintenant droit au but. Le premier point concerne l'huile d'onction qui sera versée désormais tous les premiers jours des mois de l'année. C'est-à-dire que lorsque nous rentrons dans un nouveau mois, le premier jour sera un moment de bénédiction. Nous les chrétiens, nous disons que Jésus délivre, on dit Amen. Jésus guérit, on dit Amen. Jésus conduit au paradis, Jésus sauve. Ça, c'est le plus important. Nous disons encore Amen, fort. Mais quand nous disons que Jésus bénit, les chrétiens ont peur de dire Amen parce qu'ils ont une phobie de l'argent, ils ont une phobie de la prospérité, de la bénédiction. Voilà, ils ont une phobie de tout ce qui est richesse. Ça les fatigue parce qu'ils ne croient pas que Jésus bénit. Jésus rend riche et prospère. Nous disons Amen à tout, mais quand on dit Jésus bénit, Jésus rend riche et prospère, les chrétiens sont sceptiques. Mais Dieu m'a accordé une faveur, il m'a accordé un don. Le don de rendre riche, béni et prospère tous ceux qui croiront en lui, au canal du ministère que j'effectue, que je déploie dans le zèle de l'amour de la maison de Dieu.
Dieu m'a fait une grâce et une faveur. Et j'ai remarqué que quand je prie pour quelqu'un avec sincérité, quand je pose une action prophétique en faveur de déblocage, bénédiction dans la vie des gens, le Seigneur manifeste sa grandeur et sa gloire. Le premier programme a eu lieu lorsque Dieu m'a donné une vision dans laquelle je priais pour quelqu'un à genoux. J'étais sincère, je priais pour la personne. La personne, je ne sais pas si la personne demandait un emploi ou un prêt bancaire, mais la personne se retrouvait carrément en dernière position dans le rang, le long rang qui était là. Et ce qui va nous marquer, nous avons vu en vision, j'ai vu en vision le directeur qui devait recevoir toutes ces personnes sortir, dépasser les premières personnes et aller prendre la personne pour laquelle je priais pour la faire entrer dans son bureau. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il a dit. Il m'a dit que je te donnais une onction de déblocage spirituel, financier, matériel. En tout cas, celui qui croit sincèrement, quand tu prieras, celui qui croit sincèrement verra la gloire de Dieu dans tous les domaines et aspects de sa vie. Voilà, donc en 2021, j'ai fait le premier programme le samedi 18 décembre 2021 à la salle climatisée de l'espace La Parole, moyennant 10 000 francs CFA l'entrée pour une personne individuelle et pour les couples 15 000 francs. Voilà, quelqu'un peut dire déjà que comment ça se fait qu'un homme de Dieu puisse faire une entrée payante pour recevoir une huile dans une corne d'huile, soi-disant de bénédiction. Non, les gens ne payent pas pour recevoir l'huile, les gens payent pour soutenir mon ministère. Et quand les gens payent pour soutenir mon ministère, c'est-à-dire ils soutiennent le ministère avec au moins 10 000 francs, parce qu'il y a certains qui donnent 100, il y a certains qui donnent 100 000 francs CFA, d'autres donnent 40 000 francs CFA, d'autres donnent 15, 10, 20, 30, ça dépend de chacun. Même 1 million, 1 milliard, on ne vous refuserait pas ce droit d'être béni. Quand les gens rentrent, c'est moi maintenant qui les bénis avec le don et la grâce, la faveur que Dieu m'a faite. Si tu dis, homme de Dieu, je veux soutenir ton œuvre, est-ce que c'est mauvais? Homme de Dieu, j'aimerais soutenir ton ministère. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. L'évangélisation est payante. Vous ne pouvez pas passer à la radio cadeau. Moi, je passe sur les antennes d'une radio à 100 000 par mois. Je passais même 2 fois par semaine, les mercredis et puis les samedis. Ça me faisait 200 000 par mois. Je passais aussi à Béni TV. Bon, vous ne pouvez pas passer sur les chaînes radiophoniques, télévisées, sur les médias gratuitement. Donc, l'évangile de Jésus-Christ est gratuit, mais l'évangélisation pour la délivrance, la guérison, le déblocage et le salut des âmes est payante. Nous devons payer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous devez comprendre que ce n'est pas l'huile que l'homme paye pour recevoir. Ce n'est pas l'action que l'apôtre va poser, mais c'est le fait de soutenir le ministère de l'homme de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu versera cette huile avec la corne d'huile sur la tête. Donc, retenez que tous les premiers jours du mois, tous les premiers jours d'un mois, je prends par exemple, aujourd'hui le 29 novembre, donc le 1er décembre, le mois qui vient c'est décembre 2023, donc le 1er décembre c'est le vendredi, quel que soit le jour, lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche, quel que soit le jour où ça tombera un premier jour du mois, vous savez que le premier jour est comme la porte d'entrée dans un nouveau mois, alors nous appliquerons cela pour tous ceux qui veulent soutenir le ministère de l'homme de Dieu, le serviteur inutile que je suis. Remarquez qu'une femme a pris un parfum de nard pur. On pouvait évaluer aujourd'hui ce parfum de nard pur qui était très cher à aujourd'hui 300 à 600 000 francs. Pour ne pas exagérer, 300 à 700 000 francs CFA. Le parfum que la femme a cassé et appliqué sur les cheveux, les pieds de Jésus, qu'elle a embrassé, essuyé de ses propres cheveux. Le parfum, selon les gens, les théologiens disent que ce parfum pouvait coûter aujourd'hui 300 à 700 000 francs. Imaginons que la Bible dit que les pieds sont les sandales du zèle de l'annonce de l'évangile. Donc avec les sandales du zèle de l'annonce de l'évangile, nous parlons de soutenir l'œuvre de Dieu, l'évangélisation. L'Éternel dit en Ésaïe chapitre 6, le verset 8,
qui enverrai-je? On envoie avec les pieds. Et qui parlera? On parle avec la bouche. Donc Dieu cherche d'abord des gens qui parlent et des gens qui s'en vont. Donc on dit, ayez les sandales du zèle de l'évangile. Elle a laissé la tête, c'est sur les pieds de Jésus qu'elle a versé le parfum. Donc elle a béni en quelque sorte l'évangélisation. Elle a béni en quelque sorte l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur l'a béni. Le Seigneur l'a béni. Le Seigneur l'a béni. Et il a dit, partout où on annoncera l'évangile, partout où on prêchera ce que j'ai fait dans le monde entier, on se souviendra de cette femme. On parlera d'elle. Même quand les disciples ont dit, ils ont voulu repousser cette femme et ils ont dit que c'est un gaspillage qu'elle a fait. Il dit, laissez-la tranquille, ce qu'elle a fait pour moi est beau. Tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu font quelque chose de magnifique, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de glorieux pour le Seigneur. Et le Seigneur va toujours protéger ceux qui soutiennent son œuvre parce qu'il a dit, laissez-la tranquille. C'est comme s'il menacera le dévoreur pour ceux qui soutiennent son œuvre. Il menacera ceux qui attaquent, ceux qui financent, soutiennent son ministère. Il les menacera, que ce soit les esprits, que ce soit les hommes, que ce soit les entités. Le Seigneur dit, laissez-la tranquille. Donc en réalité, vous ne payez pas pour recevoir l'huile. Vous payez pour faire quelque chose de normal, soutenir l'œuvre de Dieu. La chose la plus normale et primordiale, c'est le soutien de l'œuvre de Dieu. Jésus, il est Dieu. Il n'a pas besoin qu'on le soutienne. Mais la Bible dit que quelques femmes utilisèrent bien pour soutenir Jésus et ses disciples. Et tous ceux qui ont soutenu Jésus sont bénis. Même celui-même qui a porté la croix de Jésus, Simon de Cyrène. Cyrène, c'est une ville de la Libye. Où habitait, puisqu'il est mort, l'ex-colonel Kadhafi. C'est un Libyen qui a pris la corne et qui a pris la croix de Jésus. Et aujourd'hui, c'est descendu sur ses descendants, sur ses origines. La Libye était l'un des pays les plus riches du monde entier. On payait les fonds, on payait ceux qui se mariaient, on payait les bébés qui naissaient. Le courant, les maisons étaient gratuits. C'est-à-dire qu'il a voulu faire même une monnaie africaine. Il a voulu placer un satellite pour l'Afrique où la communication téléphonique allait être gratuite. Voilà, parce que seulement l'un de ses descendants a porté la croix de Jésus. On a vu aussi le premier président de la Côte d'Ivoire, son excellent monsieur Félix Houphouët-Boigny. Je l'ai vu, la photo, je l'ai gardée. Il s'est baigné dans le Jourdain avec Ogné, son protocole, l'ambassadeur Francis Ogné. Les deux étaient en train de flotter dans l'eau, torse nu dans le Jourdain où Jésus était baptisé. Et le prophète des nations, le père du réveil spirituel en Côte d'Ivoire, Kakou Sévérin, a dit quelque chose témoignant du premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Le prophète Kakou Sévérin a dit, ils ont écrit dans les musées en Israël là-bas, Houphouët-Boigny, l'homme qui aura secouru Israël en son temps. Et qui dit Houphouët-Boigny dit la Côte d'Ivoire. Il a soutenu Israël en son temps pendant que tout le monde avait refusé d'aider Israël. Houphouët-Boigny, qui dit Houphouët-Boigny, parle de la Côte d'Ivoire et allait signer un traité d'alliance et de paix avec Israël. Tout le monde soutient Israël, mais ce jour-là, Israël avait besoin de secours. Et c'est ce jour-là que le président de la Côte d'Ivoire est parti signer un traité de paix en Israël. Et un accord de partenariat pendant que Israël était non grata par l'ONU. L'ONU avait décrété Israël non grata. La Côte d'Ivoire, par son premier président fondateur, Houphouët-Boigny Félix, est parti signer. Et le prophète Kakou Sévérin dit, ils n'ont pas écrit avec la lettre et l'encre, ils ont écrit dans les musées, dans le mur. Et ils ont sculpté même ça, ils ont écrit dans le rocher, l'homme qui aura secouru Israël en son temps. Or, nous savons que l'écriture déclare, celui qui bénit Israël sera béni, et celui qui maudit Israël sera maudit. Et l'action que Houphouët a faite, le prophète Kakou Sévérin dit, il a refusé de mettre l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Tel Aviv. Tel Aviv, c'est comme une deuxième capitale influente en Israël. Mais il allait mettre l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Jérusalem, capitale conflictuelle, où les Arabes se la disputent actuellement, les Juifs. Houphouët dit, je ne mets pas la capitale de mon pays, la Côte d'Ivoire, en Israël, à Tel Aviv. Oui, bien que cette ville est stratégique, elle est bénie, elle est comment on appelle ça même, elle est à renommée mondiale, internationale. J'ai vu les photos de Tel Aviv,
On se croirait au paradis. Mais Oufoué-Boigny dit, mettez la capitale de mon pays à Jérusalem. Et Jésus dit, ne jurez pas par Jérusalem, car Jérusalem est la ville du grand roi. Et qui est le grand roi? C'est le roi des rois. Et puis il dit, Oufoué-Boigny a participé au reboisement d'Israël, a construit des logements là-bas. Et il dit, ce pays-là reconnaît cette marque de sympathie. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, qu'il y ait guerre, qu'il n'y ait pas guerre, dans l'Afrique tout entière et dans le monde entier, la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'action de son premier président. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire, un deuxième producteur de café dans le monde, troisième EVA, Anaka, tout. La Côte d'Ivoire est toujours dedans. Même quand il y avait la crise ivoirienne dans ce pays, les voitures étaient braquées, volées, toutes les voitures partant en direction du nord. Les chefs de guerre se sont fait des butins. Il y a quelqu'un même qui a dit dans une vidéo que j'ai vue, il dit quand les voitures de la Côte d'Ivoire étaient braquées, volées pendant la crise post-électorale, pendant la guerre, il se demandait s'il allait avoir voiture encore en Côte d'Ivoire, tellement qu'ils ont braqué les voitures. Mais regardez, actuellement je vous parle, c'est le 29 mercredi 29 novembre 2023. Regardez en Côte d'Ivoire, il n'y a pas place, embouteillage avec le nouveau pont, le pont de Gaulle qui était là, le pont Oufoué, le pont Mbédié, le nouveau pont Ado, le quatrième pont, il n'y a pas place. Vu qu'on interdit des voitures d'une certaine série d'être vendues en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas place. Les parcs autos sont remplis. La Côte d'Ivoire est bénie, elle est riche, elle est prospère à cause de quelqu'un qui a soutenu Israël en son temps. Donc celui qui soutient l'œuvre de Dieu, il bénéficiera non seulement de la protection divine, de la gloire divine, de la bénédiction divine, de la grâce divine. Et cette personne partira de victoire en victoire. Et on n'oubliera pas de sitôt le souvenir de cette personne. Oui, Jésus dit, partout l'évangile sera annoncé, cette bonne nouvelle sera annoncée. On parlera de cette femme qui a pris un parfum qui coûte cher et qui l'a versé sur les pieds. Je vous rappelle que les pieds, c'est l'annonce de l'évangile. On prend les pieds pour se déplacer, on prend les pieds pour rentrer dans la bénédiction, on prend les pieds pour rentrer dans la gloire de Dieu. Cette femme-là a béni le ministère de Jésus en versant un parfum de nard pur qui pouvait coûter au moins à l'époque, à cette époque où je suis, ça pouvait coûter 300 à 700 000 francs. 700 000 francs dans l'évangile. Et ceux qui soutiennent l'œuvre en faisant des stations radio alors, des stations télévisées, et ceux qui construisent des tentes, qui payent des terrains, soutenez l'œuvre de Dieu. Donc tous les premiers du mois, au lieu indiqué par l'esprit, je vais verser la conne d'huile. C'est un bœuf qui a coûté 600 à 700 000. J'ai payé une conne, je vais la remplir d'huile et puis je vais la verser. Le Seigneur a béni en 2021, le samedi 18 décembre 2021, lorsque je l'ai versé pour la première fois, il a béni tous les participants. Les gens n'ont pas payé pour recevoir l'huile, ils ont payé pour soutenir mon ministère. Parce que je vous ai dit, nous prenons cet argent pour payer les radios, 100 000 par mois, les maisons des pasteurs, 200 000, nous prenons pour soutenir l'œuvre, les programmes, même les terrains sont alloués, les terrains sur lesquels même nous faisons l'évaluation, nous louons le terrain, nous tirons le courant, nous louons les bâches, les chaises, même les podiums, la sonorisation, même les instrumentistes, certains viennent avec des prix. Donc ne jouez pas. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Donc, tous les premiers du mois, je vais verser la conne d'huile sur tous ceux qui vont soutenir le ministère. Le ministère que je fais, le ministère de l'œuvre de Dieu, que Dieu m'a confié, à raison de 10 000 francs, pas à raison de 10 000 francs l'huile, mais à raison de 10 000 francs le soutien, pour que nous puissions avancer rapidement dans la progression de l'œuvre et de l'évangélisation pour la conquête et le salut des âmes. Voilà. Donc, si tu comprends bien ce que j'ai posté sur ma page en disant que je vais bénir des gens, c'est parce que Dieu soutient et bénit et protège, élève et rend prospère, riche tous ceux qui soutiennent son œuvre, tous ceux qui soutiennent son ministère. Donc ce vendredi 1er décembre 2023, ici à l'église de Koumassi Bia Sud, au temple du Lion 2, je vais bénir les gens dans le bureau qui viendront avec la conne d'huile. Voilà, l'écriture déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'écriture déclare aussi, je suis venu pour que mes brebis
est la vie et soit dans l'abondance. Et l'Écriture déclare, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe de bénédiction, de grâce, mon compte bancaire, mes relations financières, amicales, familiales, tout ça, ça déborde. Voilà, spirituel même. La grâce déborde. Donc, les gens utiles sont ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ceux qui servent à l'œuvre de Dieu et ceux qui servent dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est les gens utiles qui soutiennent à l'œuvre de Dieu, qui soutiennent l'œuvre de Dieu et qui soutiennent dans l'œuvre de Dieu. La main du Seigneur sera toujours sur vous. Si quelqu'un est au loin, il veut soutenir le ministère et bénéficier de la corde d'huile, je lui dirai à cette personne d'amener son offrande de soutien et de se connecter le premier vendredi avec elle-même une bouteille d'huile. Mais la parole que je vais prononcer, la personne va verser elle-même sur sa tête au nom du Seigneur. On peut parler par téléphone, on peut parler par webcam, on peut parler par messenger. Voilà. Et puis la personne va recevoir la grâce de Dieu. Voilà ce que je voulais dire sur le premier point. Donc nous ne payons pas l'huile, mais nous soutenons le ministère de Dieu au moins avec 100 000, avec 10 000, avec 15 000, 1 million, 1 milliard, mais au moins avec 10 000 francs. Et l'apôtre des nations vous récompense en versant de l'huile bénite sur votre tête. Ce n'est pas Melchisedec, ce n'est pas Melchisedec qui est parti, voilà, qui est parti combattre. Ce n'est pas Melchisedec, lui qui était le grand prêtre, Melchisedec qui signifie roi de Chalem, Chalem qui est devenu aujourd'hui Jérusalem, l'actuel Jérusalem. Ce n'est pas Melchisedec qui préfigurait Christ qui allait se battre. C'est Abraham qui allait se battre, qui a eu le butin, mais il est venu payer la dîme à Melchisedec. Et Melchisedec le bénit au nom du Dieu très haut, avec le pain et le vin. Voilà, donc les sacrificateurs, eux, ils vous bénissent et c'est vous qui partez chercher le butin. Donc, vous partez chercher le butin, vous venez et nous vous bénissons au nom du Dieu très haut avec l'huile de la corne et les paroles prophétique approprié. Chaque homme de Dieu a une dimension que Dieu lui a donnée. Il a un don spécifique. Il a une grâce spécifique que Dieu lui a accordée. À lui de savoir l'utiliser, non pour s'enrichir, mais pour faire évoluer, enrichir l'œuvre de Dieu. Voilà, chacun rendra compte de ce qu'il aura fait après avoir reçu la grâce de Dieu. Ah, c'était le premier point. Donc, la corne d'huile, c'est pour tous ceux qui veulent soutenir le ministère de l'homme de Dieu, l'œuvre de Dieu, qui veut soutenir l'avancée de l'œuvre de Dieu, comme cette femme qui a pris un parfum de nard pur qui pouvait coûter aujourd'hui 300, 600 000, 700 000, versé sur les pieds de Jésus. Les pieds, c'est l'évangile, l'annonce du zèle, les sandales du zèle de l'évangile. Elle a essuyé les pieds de Jésus, versé 700 000, versé sa richesse sur les pieds de l'évangile, sur les pieds du ministère de Jésus. Et Jésus a dit, laissez-la tranquille, ce qu'elle a fait pour moi est beau. Et Dieu te défendra lorsque les gens vont vouloir t'attaquer, t'ôter la vie. Il dira, laissez-le tranquille, laissez-la tranquille, car ce qu'elle a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi en soutenant, en défendant mon œuvre, en permettant à mon œuvre de se répandre jusqu'aux extrémités de la terre pour la délivrance, la guérison, la bénédiction, le salut des âmes. Voilà, laissez cette personne en paix, car ce qu'elle a fait pour moi est beau. Ce qu'il a fait pour moi est beau. Alléluia. Voilà, pour mon numéro, plus 225 05 07 d'abord. Plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 ou le plus 225 01 01 48 47 54 01 01 48 47 54. Permettez-moi de mettre ici et d'afficher les trois numéros normalement cités ici, 64 78 32 et puis le 01 01 48 47 54. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, permettez-moi d'ajouter cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je publie et puis je vais épingler ça ici à l'écran par la grâce et pour la gloire de Jésus. Voilà, merci Seigneur. Voilà, c'est fait. Le deuxième point, c'est la nuit de la guerre. La nuit de la guerre, c'est
C'est ce que Dieu m'a révélé et c'est tiré de Apocalypse chapitre 12, le verset 7. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel, les anges de Dieu combattirent contre le dragon, Satan, le serpent ancien, celui qui trompe les habitants de la terre. La Bible n'a pas dit il y a eu adoration dans le ciel. La Bible n'a pas dit il y a eu louange dans le ciel. Mais la Bible dit il eut guerre dans le ciel. Il eut guerre dans le ciel. Voilà. Donc nous parlons de la nuit de la guerre. Une nuit où nous venons tous les premiers vendredis du mois pour combattre l'ennemi de nos âmes, Satan. Et pour combattre aussi pour la construction de l'œuvre de Dieu. Nous prions non seulement pour nous, nous prions pour nos familles, pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos épouses, nos époux, nous prions pour nos nations, nous prions pour nos activités, nous prions aussi pour notre communion avec Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Une nuit de laquelle se produisent des délivrances, des guérisons, des déblocages, des miracles, une bénédiction, une prospérité et surtout le salut des âmes. Il y a des actions supra-extraordinaires lors de la nuit de la guerre. Donc c'est tous les premiers vendredis. Et vous savez que l'Écriture déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ce premier vendredi, 1er décembre, après l'onction d'huile qui a lieu de 15h à 21h, ici à l'église de Koumassi, bien sûr dans la zone du camp commando, en face de l'ancien Maquis Baoulé, le Kedjebo, la seule église en hauteur. Voilà, la seule église en hauteur. Je vous attends ici pour recevoir vos dons de soutien et puis pour vous oindre d'huile de bénédiction, de prospérité et une huile de richesse au nom du Seigneur, parce que vous aurez non seulement soutenu payer pour l'huile, non, vous aurez soutenu et payé seulement pour soutenir le ministère. Et celui qui bénit Israël sera béni, celui qui soutient le ministère sera béni, celui qui paye sa dîme à Abraham recevra de Melchisedec la bénédiction du pain et du vin au nom du Dieu très haut. C'est lorsqu'on pose une action de soutien qu'on reçoit la bénédiction. La Bible dit celui qui bénit Israël sera béni. C'est sorti de la bouche de Dieu. Voilà, donc Koumassi, bien sûr de situé dans la zone du camp commando, en face du carrefour Petit Marché de Sikoji, Koumassi Sikoji, en face du carrefour du Petit Marché se tient là la pharmacie Bethany. Rentrez dans la ruelle de la pharmacie Bethany, tout droit, comme si vous partez jusqu'à la lagune. Vous demandez l'ancien Maquis Baoulé, le Kedjebo. Nous sommes en face, en hauteur, la seule église qui prie en hauteur. Donc tous les premiers jours du mois, tous les premiers jours du mois, il y a onction d'huile avec la corne d'huile, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Donc je vous attends de 15h à 21h pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et juste après cela, comme c'est le premier vendredi, tous les premiers vendredis aussi du mois, nous avons la nuit de la guerre. Nous continuerons à Cocody, Angré, Nouveau-Chu, Carrefour Djorobité 1, à 100 mètres de l'école primaire Orange, se tient là le temple du Lion 3, le siège de l'église de mon ministère. Voilà, donc là-bas aura lieu la veillée avec la servante de Dieu, Julie Aubin, épouse Diabagaté, un homme de Dieu oint qui nous revient du Maroc, le leader de la mission évangélique Cana, le serviteur de Dieu, le révérend Jean-Hervé Asmani, et puis aussi le leader de l'église Miracle International, la mission internationale Miracle en Christ, dirigé par le révérend apôtre des nations Atu Aka et moi-même votre humble et inutile serviteur, l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda. Donc la veillée aura lieu, la dernière édition, la 12e et dernière édition de la nuit de la guerre aura lieu ce vendredi 1er décembre 2023 de 21h à l'aube. À l'aube, à Cocody, Angré, zone du Nouveau-Chu, Carrefour Djorobité 1, à 100 mètres de l'école primaire Orange. Nous vous y attendons, car l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Venez avec toutes vos familles, car l'Écriture déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Le troisième point, c'est le programme de fin d'année. Voilà, je crois que Jésus est vivant. Nous allons atterrir le 31 décembre de cette année sur le terrain Vatican du Petit Marché de Marcory. Je dis bien par la grâce et pour la gloire de Dieu, la volonté de Dieu.
Par la volonté de Dieu, nous serons le 31 décembre 2023 de 21h à l'aube sur le terrain Vatican du Petit Marché de Makori. C'est l'occasion pour vous de vous préparer avec votre famille. Comme à cette veillée, il faudrait que vous veniez avec votre famille. Vous devez traverser l'année 2023-2024 avec votre famille. Déjà commencer à déplacer votre famille pour la veillée de ce vendredi 1er décembre 2023. Et puis le 31 décembre encore, nous serons sur le terrain Vatican. Soyez là avec votre famille. Soyez présents avec vos amours, votre famille. Soyez présents avec vos biens, vos richesses. L'Écriture déclare dans le psaume, que donnerai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Que donnerai-je à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi? Ça, c'est le 31 décembre sur le terrain Vatican du Petit Marché de Marcory, groupement foncier. Groupement foncier, c'est GFCI. Derrière le commissariat, le 9e arrondissement, se retrouve le petit marché, l'ancien marché de Makori. Et juste au milieu se trouve un grand terrain de football qu'on appelle le Stade Vatican. Le terrain du petit marché de Makori, terrain Vatican. Et c'est là-bas que nous y serons par la grâce et pour la gloire de Dieu, par la volonté de Dieu, sur le grand podium de gloire avec une sono hors pair pour rentrer dans la nouvelle année avec le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui n'échoue pas, le Dieu qui ne dort pas, le Dieu le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, celui que les Juifs appellent Yahweh Adonai, voilà, El Shaddai, le Tout-Puissant, le Dieu très haut, El Elyon. Nous serons avec lui en sa personne et en sa majesté, Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit sera au rendez-vous pour délivrer, guérir, bénir et sauver comme d'habitude et pour des siècles et des siècles les vies. Donc retenez numéro 1, tous les premiers jours du mois, la conduite de bénédiction pour vous rendre riche, béni et prospère. Ça aura lieu pour le moment ce vendredi 1er décembre 2023 à 15h. De 15h à 18h, je vous attends ici avec votre offrande. Non pas pour recevoir l'huile, mais pour soutenir le ministère. Et avant d'aller, vous allez recevoir aussi la bénédiction du Dieu très haut avec la corde d'huile qui va vous rendre et qui va vous bénir, vous rendre riche et prospère à tous égards. Voilà, les témoignages sont légion. Je ne vais pas les rendre pour exposer les gens, mais beaucoup sont devenus millionnaires, multimillionnaires. Les témoignages sont là, d'autres ont payé des maisons, d'autres ont voyagé. Des gens sont passés d'un salaire de 200 000 à 1 800 000, 1 200 000. D'autres sont devenus des pasteurs, des bishops, des consacrés. Des gens voyagent, ils vont à Dubaï. En tout cas, depuis ce jour, le témoignage d'un pasteur qui était là m'a dit, je ne manque de rien depuis ce jour-là. Ce samedi 18 décembre 2021, depuis que lui est sorti pour la première fois, j'étais en 4 jours de jeûne à sec, sans rien manger ni boire ce jour-là. Aujourd'hui, il a commencé 3 jours de jeûne. Et le vendredi, je vais vous oindre de 15h à 18h au 10 lieux, Temple du Lion 2, Koumassi, Camp Commando, Carrefour Petit Marché, derrière la pharmacie Bethany, sur l'église en hauteur, face à l'ex-Maki Baoulé, le Kedjebou. Les numéros sont affichés ici, sont épinglés ici. Vous pouvez appeler. Et pour ceux qui sont à distance, je peux prier pour vous à distance. Vous prenez de l'huile, je parle sur vous. Que ce soit de façon audible, par téléphone, que ce soit par webcam. Voilà, mais c'est les premiers, parce que les premiers jours de chaque mois, les premiers jours ouvrent la porte à un nouveau mois. Et qui dit un nouveau mois, dit un nouveau défi, une nouvelle bénédiction, une nouvelle grâce. Car la Bible dit les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. Or, un jour est fait de 24 heures. Donc, chaque 24 heures, nous passons à un nouveau jour. Jésus n'a pas dit, donne-nous éternellement notre pain de ce jour. Il dit, donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que nous sommes là, nous parlons d'un jour, 24 heures. Et il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera pour lui-même. Chaque peine, la peine de chaque jour suffit pour la journée. Donc on parle de jour, on parle de semaine, on parle de mois et on parle d'année. Donc dès que nous sommes le premier du mois, le premier jour d'un mois, nous rentrons. Le premier jour du mois, nous ouvre les portes à une nouvelle identité. On ne dit pas que nous avons prié pour un an.
Aucun chrétien ne prie pour un an. Seigneur, ma prière que je viens de faire là, c'est pour un an. En même temps, je ne prie pas. Non. Chaque jour suffit sa peine. Il faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il faut prier sans cesse. Il faut s'aimer sans cesse. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu sans cesse. Il faut servir Dieu sans cesse. Voilà. Le seul ministère où on ne se repose pas jusqu'au paradis, c'est le ministère du service du Christ par l'Esprit Saint, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Donc, numéro 1, venez recevoir votre bénédiction avec un soutien au moins 10 000 francs CFA. L'œuvre de Dieu, au moins 10 000 francs CFA. Maintenant, si vous voulez donner 1 million et 1 milliard, ça dépend de vous. Voilà, vous serez comme partenaire à l'œuvre de Dieu. Et Dieu va vous bénir. Deuxième chose, deuxième point à retenir, c'est la veillée, la nuit de la guerre, la 12e et dernière édition de l'année. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce vendredi 1er décembre 2023, nous vous attendons au siège et temple du Lion 3, Cocody Angré, zone du Nouveau Chu, Carrefour Jorobité 1, à 100 mètres de l'école primaire Orange. Voilà, un temps de prière, un temps de réveil, un temps de délivrance, de guérison, de déblocage et de miracles extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom tout puissant et précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Les orateurs de cette 12e et dernière édition de la nuit de la guerre, la servante de Dieu Julie Aubin, épouse Diabagaté, le révérend prophète des nations Assimani Jean-Hervé, leader de la mission évangélique Cana, c'est un orateur invité. Un autre orateur invité, le révérend apôtre des nations Atu Aka, leader de la mission internationale Miracle en Christ. Il est invité aussi. Et puis l'apôtre des nations, l'unité l'apôtre des nations que je suis, Bowie Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda, l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire et du ministère des apôtres des nations. Voilà, pour tout contact, plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 et plus 225 01 01 48 47 54 01 01 48 47 54. Les divers, c'est que nous allons commencer une opération pour soutenir la construction de ce temple-là, où je suis actuellement au bureau climatisé de Koumassi, temple du Lion 2. Nous allons commencer à partir de cette fin du mois, voilà, les soutiens à la construction du temple. Nous allons bâtir le temple du Seigneur. Nous allons splitter, climatiser, daller toute la cour, enlever la toiture et agrandir le temple à la louange et à la gloire de Dieu. Voilà, soutenez l'œuvre de Dieu et Dieu vous soutiendra. Que la main du Seigneur soit sur vous. Je vous aime. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit et au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est mon roi. Il est fort. La parole de Dieu. Il est saint. Jesus, you are precious. Jésus, tu es précieux. Send your Holy Spirit. Envoie, souffle ton Esprit Saint. Jesus, you are special. Tu es spécial.
Send your Holy Spirit. Hey. Et je loue ton nom. And I praise your name. And I praise your name. Ooh. You are Lord. You are Lord. Tu es Seigneur. You are Lord. You are Lord. Tu es Seigneur. Tu es Merci Seigneur, gloire à toi, par la puissance de l'Esprit, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.